Cette vidéo a été tournée depuis un hélicoptère dans la nuit du 9 au 10 août, au-dessus de Landiras en Gironde. Sur des centaines de mètres, un implacable mur de feu, des flammes rougeoyantes, semblables à celles des peintres voulant représenter l'enfer. 6000 hectares partis en fumée en moins de 24 heures. On est en lutte face à un monstre, comme une centrale nucléaire qui va se déplacer, un événement nucléaire qui va se déplacer, une force, un champignon, une boule de feu, un monstre d'une immense hauteur, surtout dans sa vitesse de démarrage et de progression. Et tant qu'il aura à manger à la hauteur de ses ambitions, le feu va paraître gigantesque, voire avec des flammes au-delà de 40-50 mètres devant le sapeur-pompier. Le lendemain après-midi, quand nous arrivons sur place, le mur ardent est toujours là. Il est 16 heures, il fait quasiment nuit en plein jour. Le soleil semble presque éteint, étouffé par les cendres. La route est dangereuse, le feu peut tourner à tout moment. Nous approchons, accompagnés d'une équipe de pompiers. Dans la fournaise, la lutte est incessante, au sol comme dans les airs. Un avion Dash largue 10 tonnes de retardant. Vous voyez, il ne largue pas sur les flammes. Là, l'idée, c'est de larguer devant les flammes, en fait, pour empêcher leur propagation. Voilà, donc là, effectivement, le feu avance très vite. On ne va pas pouvoir rester longtemps à l'endroit où on se trouve parce que c'est dangereux. Vous voyez, il y a une parcelle de pin de 25 ans là-bas où le feu est parti en cime. Là, on est vraiment dans des conditions extrêmes. Sur cet incendie, là, il y a 1000 sapeurs-pompiers qui se relaient là, jour et nuit. Là, à l'heure actuelle, sur le secteur sur lequel nous sommes, il y a plusieurs centaines de sapeurs-pompiers là qui sont mobilisés justement pour protéger le bourg de Belin-Belie. Le village n'est qu'à 500 mètres du brasier. Le bourg est désert, les volets clos, les habitants ont tous été évacués. Le calme est juste entrecoupé des vrombissements incessants des Canadaires. Dans les rues, seuls restent les hommes du feu, qui assurent la défense du village face à cet incendie aux caractéristiques inédites. Enfin, moi, c'est la première fois que j'ai ça, franchement. Là, c'est force plus. À l'habitude, on n'a pas d'effet violent comme ça. Là, c'est très très violent d'entrée. Cet incendie géant de Landiras entraîne des mesures radicales. L'autoroute A63 est fermée. C'est un feu hors norme, comme la France n'en avait jamais connu. Et ce, à peine un mois après 2 autres brasiers de grande ampleur, dans ce même département, à Landiras déjà, et autour de la dune du Pilat. Les flammes, autour de ce site touristique réputé, ont marqué les esprits. Face à ce monstre de flammes, une organisation minutieuse est impérative. En ce milieu du mois d'août, les pompiers ont installé le centre de crise sur le parking du complexe sportif. C'est ici que 3 fois par jour, le commandant des opérations réunit les nombreuses équipes. Allez, on fait un point, les gars. Comme ça, après, on retourne sur les secteurs. En superficie, l'incendie fait quasiment la taille de Paris. Il a donc été divisé en secteurs. On va commencer par le PC1. David. PC1, donc secteur ici relativement propre. Là, on a traité pas mal de points chauds, bulles, et nous, on a traité les points chauds qui sont surtout derrière, en proximité des habitations. Vincent, sur ton secteur, toi. Alors toi, c'est ton secteur Ce triangle-là est pénible. Oui, depuis 3 jours. Là, Il faut répartir le matériel, mais aussi positionner les hommes, y compris les renforts européens. Les Autrichiens avec Simon Fuster, je les ai mis tous ici. D'accord. Vers le Botox et tout, donc pareil entre nos 2 secteurs. Pour l'instant, ils sont sur Ils cette partie-là. sont descendus. Ouais, mais voilà. Ils sont entre Ils ont Botox ordre d'être et ici. ici et ils me font toutes les lisières. Donc ils sont partis du bas là, la Ouais, limite ils des vont deux secteurs, remonter et ils remontent petit à petit. Ok, Ça marche. Avec 1200 pompiers français et 360 étrangers mobilisés,
La coordination est cruciale et doit être parfaitement respectée. L'organisation logistique qui a été mise en place, elle a été faite en sorte qu'il y ait un point de centralisation unique, ce qui veut dire que tout part d'ici et pas d'ailleurs. D'accord? On ne se disperse pas. Non, mais je sais que c'est compliqué, j'entends. Si on commence à partir à droite à gauche, on a des coups de fil qui arrivent, ça ne va pas le faire. Donc c'est clair, on respecte tout ça. Du modèle météo. Et Chaque information est précieuse. Oui. peut me permettre, départ de feu suspect. Le tir gris qui a été vu avec un mec avec un bandana qui partait dans le sens. Sur un département 3, étage 3. De suite, les gars, on prévient la cellule gendarmerie de suite. Ils sont juste à côté là. Vous voulez pas venir de suite? Les journées des pompiers sont intenses. Leur nuit infernale. Une plongée dans les ténèbres brûlantes des pins. Même la terre est en feu, presque comme de la lave. Avec au sol des températures de 400 degrés. Dans cette obscurité, aucun soutien aérien n'est possible. Il faut plonger au cœur de l'incendie. Dès lors que tombe la nuit aéronautique et que l'ensemble des moyens aériens doivent regagner leur base, les sapeurs-pompiers s'en vouent à eux-mêmes. Donc globalement, c'est des risques beaucoup plus importants à prendre en compte. Et l'étendue de l'événement, c'est considérable. C'est comme si on travaillait en tant qu'une fourmi sur un stade de foot. Avancer au plus près, en camion, pour arroser. Puis quand les chemins deviennent trop étroits, poursuivre la lutte à pied à hauteur d'homme. Le tuyau est lourd. Il faut être deux pour le tenir. La tâche est éreintante. Ils se dirigent uniquement grâce aux lampes de leur casque et à la voix. Allez Loïc, un jeu diffusé sur ta droite, s'il te plaît. Parfait. Parfait Loïc. C'est vraiment un travail de pionnier qui se fait progressivement sur une surface encore chaude, dans des conditions de visibilité quasi nulles, avec tous les pièges associés, les racines, les souches, qui vont endommager nos véhicules, qui vont faire tomber nos effectifs. Tout un travail à proximité de flammes qui peuvent atteindre 50 mètres de haut, jusqu'à la cime des arbres les plus anciens. Un brasier qui peut dévorer l'équivalent de 10 stades à la minute et qui peut atteindre des températures folles. Quand on avance vers les flammes, c'est beaucoup plus qu'un four. C'est entre 600 et 800 degrés qui sont devant vous. Et forcément, on est à un moment donné limité par cet effet de chaleur, cet effet thermique qui nous empêche de progresser. On est sur une chaleur du corps qui a doublé, voire largement triplé, une forte condensation. Donc, un risque physiologique assez important, c'est une certitude. Pour éviter que les incendies ne prennent une ampleur démesurée, c'est une vigilance de tous les instants. Une reprise de feu vient d'être détectée. Alex fonce. Il est pompier volontaire. Son métier, d'ordinaire, c'est ingénieur commercial. Il a été mis en disponibilité par son entreprise. C'est le guetteur, du haut de sa tour, qui a repéré des flammes tout près d'une habitation. Urgence, il y a une maison d'habitation qui est juste là. Il ne faut pas que le feu sorte ici. Donc on peut appeler ça une priorité numéro 1 quand même. Juste à côté, l'équipe de pompiers volontaires repère une autre reprise de feu. Il peut y avoir des brindilles qui peuvent partir et faire des sautes, on appelle ça des sautes. Donc on va le canaliser tout de suite, on est dans le brûlé entre parenthèses.
Voilà, donc Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, il y a le vent qui se lève. On a un vent à, allez, on va dire à 2-3 mètres secondes, c'est un léger vent, mais les brindilles que vous voyez qui volent, ça va dans l'onglet là-bas et c'est ça qui fait prendre le feu, quoi. Un risque que l'incendie se propage via les airs, mais aussi sous terre. Alex se presse dans les pins jusqu'à un feu de tourbe, un incendie presque invisible à l'œil nu. Là, c'est la tourbe qui brûle. Ça, c'est la tourbe, le feu s'enterre. Et après, il ressort dans notre endroit. Mais là, il ne va pas sortir bien loin parce que c'est du brûlé. Mais sur les vrais départs de feu, c'est ça notre problème. On ne sait pas où il va sortir après. C'est des galeries, quoi. C'est une particularité dans la région. C'est une particularité dans la région, ouais. Le feu s'enterre, la terre chauffe. Ça fait des mois qu'il n'y a pas de pluie, donc les terres sont encore plus secs. Alex, comme tous les pompiers de Gironde, se sent personnellement concerné. On a quand même nos familles qui sont à côté, quoi. Moi, je sais que je habite au bar, pareil, j'ai été évacué, ma femme m'a appelé, j'étais sur le feu hier et elle était toute paniquée, quoi. Donc on a autre chose aussi à gérer, donc c'est ça qui est compliqué. Des feux tout proches qui ont obligé à multiplier les évacuations tout l'été en Gironde. Allez-y, s'il vous plaît, bloquez les secours, vous bloquez les secours. Ce 14 juillet, face à la menace imminente du gigantesque feu de la Teste de Bûche, Évacuation immédiate. les forces de l'ordre font partir en urgence les habitants de ce lotissement. Allez, vous prenez les papiers, vous partez direct sur la tête, messieurs, dames. Évacuez la zone. Évacuez la zone, direction la tête. Évacuation immédiate. Même scène déchirante, quelques jours plus tard à Landiras. Madame, la gendarmerie, on est avec monsieur le maire. Oui, monsieur. On vient pour évacuer. Non. Non, moi je pars pas de chez moi. Madame, s'il vous plaît. Ah, monsieur. Bon, je voulais vous dire, on ne peut pas vous obliger à partir. Alors, je vous explique. Ce soir, le vent va tourner. D'accord. 60 km/h de rafale. Oui. Ces habitants s'engageront finalement à quitter cette maison. Oui, c'est vous qui voyez. C'est votre responsabilité, monsieur. Au total, plus de 45 000 personnes ont été évacuées. La priorité, ce sont les vies humaines. Ensuite, les pompiers se focalisent sur la sauvegarde des habitations. La stratégie, c'est de les encercler d'eau et face au feu, de maintenir à tout prix un périmètre de protection. Comme ce 11 août, où le hangar face à la maison vient de s'enflammer. Il a essayé de demander, il n'y a personne qui répond. Putain. On est tout seuls, les gars. Les gars, on est tout seuls, on fait attention. On garde de l'eau, le maxi, les gars. Là, c'est typique une action de défense de points sensibles dans toute sa splendeur. Ça. On positionne les engins à proximité de la maison. Les sapeurs-pompiers posent les tuyaux au sol, mettent sous pression les tuyaux, et dès que le feu arrive, on ouvre les lances. On va ouvrir simultanément de manière à littéralement mettre une claque au feu et le détourner vers une autre partie boisée. Voilà, c'est vraiment une action coup de poing qui permet non pas d'éteindre le feu, mais le détourner de son axe de propagation et surtout bien évidemment de protéger ces maisons. Mission accomplie, la maison sera sauvée. Mais parfois, il faut savoir renoncer à affronter les flammes et les laisser momentanément gagner. C'est le cas sur ces images de vidéosurveillance du 18 juillet dans ce camping situé aux abords de la dune du Pilat. Les pompiers coupent l'eau, roulent leurs tuyaux et remontent dans leur camion. Cette fois, l'incendie l'emporte. Un crève-cœur pour les pompiers et pour le propriétaire des lieux, qui filme lui-même, à son retour, son camping calciné. Là, c'est la maison. Il n'y a plus rien à la maison. Là. C'est pas possible.
Une notion qu'on a chez les sapeurs-pompiers, c'est ce qu'on appelle la part du feu. On va laisser, malheureusement, dans cette zone-là, le feu évoluer, en sachant pertinemment qu'il n'y a pas de vie en danger, parce qu'on sait qu'il va y avoir un point sensible beaucoup plus important à sauvegarder, à préserver, avec des priorités sur les vies qui sont peut-être à côté. Donc c'est vrai que sur ces images-là, on peut voir qu'ils font effectivement un recul, mais aussi pour des raisons de sécurité, en fonction de l'intensité, en fonction des paramètres intrinsèques à l'intervention. Je m'explique. C'est est-ce qu'ils ont les moyens de faire demi-tour en cas de nécessité absolue. Donc tout cela aujourd'hui, c'est cette justesse, on va dire, de commandement qui permet aujourd'hui de garantir à la fois la sécurité du personnel tout en atteignant les objectifs. Les soldats du feu ont été très sollicités cet été. Et pour la première fois, partout en France. Car si la Gironde a été le département le plus touché, les autres n'ont pas non plus été épargnés. Les vagues de canicule à répétition et la sécheresse ont favorisé les incendies. Près de Perpignan, fin juin, plusieurs départs de feu emportent 1000 hectares en quelques heures. Dans l'Hérault, un double incendie ravage le plateau d'Aumelas. Les conducteurs filment les flammes et les opérations de secours tout près de la route. Entre Toulouse et Narbonne, les automobilistes roulent tout près d'un brasier, cette fois sur l'autoroute A61. Une simple étincelle peut suffire à embraser les champs asséchés. Abaisse, à gauche, Julien, à gauche, t'inquiète pas. Comme ici dans l'Oise, où un agriculteur tente de circonscrire un début de feu en moissonnant les céréales desséchées. Repère comme ça. Allez, on va là-bas, vas-y. Abaisse. On va là-bas. Les pompiers devraient être là. Plus rare, la Bretagne a aussi dû faire face à des feux dans les monts d'Arrée, 2000 hectares envolés mi-juillet. L'emblématique chapelle a été sauvée de justesse. Par rapport à la Gironde, peut-être que c'est minime pour nous par rapport à d'autres personnes, quoi. C'est terrible ce qui se passe là-bas. Je pense beaucoup à eux parce que maintenant je sais ce que c'est. Même le Jura a été impacté. 4 Canadair, 2 hélicoptères bombardiers d'eau et des avions Dash sont intervenus, du jamais vu dans l'est de la France. Aujourd'hui, nous avons eu affaire à des événements multisites. D'habitude, ça reste concentré à un département, voire 2 départements, ou la région sud. Là, aujourd'hui, c'était toute la France qui était concernée par l'ensemble des incendies de forêt. Ce n'était plus uniquement un déplacement des sapeurs-pompiers du nord vers le sud, c'était aujourd'hui des déplacements à la fois de l'est vers l'ouest, de l'ouest vers l'est, avec des facteurs de transit qui ont rajouté de la fatigue aux sapeurs-pompiers. Agir partout et surtout le plus rapidement possible. Allez, c'est bon pour toi? C'est bon pour moi? Allez, on y va. À chaque départ de feu, la même course contre la montre pour les pompiers de Perpignan. On remplit de l'eau? Ouais, un petit peu. Allez. En moins de 7 minutes, le lieutenant Thierry Martin et son pilote sont prêts à décoller, le temps de charger 1000 litres d'eau à bord de leur hélicoptère. Bonjour, Moran 66, j'écoute. Moi, je reviens du côté de P-Sud pour une reconnaissance de fumée sur le secteur de Mios. Monsieur, QNH 1013, rappel entier, Moran 66. De la fumée vient d'être aperçue tout près d'une zone d'habitation. Il faut s'y rendre au plus vite, car le moindre départ de feu pourrait dégénérer. Dans le département des Pyrénées-Orientales, le mois de juillet a été le plus sec jamais enregistré. Ouais, je vois rien du tout. Non, mais... Chaque jour, 6 départs de feu sont signalés. Alors les pompiers du département ont loué cet hélicoptère spécialement équipé pour faire face à la menace. Les pompiers filent vers le panache qui s'échappe de la végétation. Ouais, mais c'est un arbre tout seul, hein?
Il croit voir un départ de feu au pied d'un arbre. Il cherche à s'en approcher. Le baril a été placé au milieu d'un terrain privé, visiblement pour y brûler des branchages, ce qui est interdit depuis 2011 et passible d'une amende de 450 €. Et là, c'est la gendarmerie, hein. Ouais, mais ça, c'est interdit, hein. Les cendres projetées tout autour pourraient mettre le feu aux arbres en quelques minutes. Pour pousser le propriétaire à réagir, les pompiers vont faire résonner cette sirène assourdissante. Cette fois, le risque est évité juste à temps. La quasi-totalité des feux est d'origine humaine. Les pompiers des Pyrénées-Orientales vont en avoir encore la preuve. Ce jour-là, un feu s'est déclaré dans ce champ situé au bord d'une route. 66 de Chaville-Nord, origine pour l'instant malveillante. Pour déterminer la cause de l'incendie, les pompiers sont épaulés par des agents de l'ONF, l'Office national des forêts. Ah oui, c'est le deuxième qu'on a trouvé qui n'est pas complètement brûlé. Ouais, il est pas complètement brûlé, puis il est quand même il est pas pris au bon endroit. Alors que le feu couvre encore, ils scrutent le sol comme une scène de crime à la recherche d'éléments pouvant être à l'origine des flammes. Ah voilà, il est là, c'est celui-là. Ce mégot de cigarette semble être la cause de l'incendie. Ce mégot, c'est le départ de feu qui se trouve en bordure de route. Hein. Donc déjà, le réflexe, si je fume une cigarette, je jette le mégot par la fenêtre. C'est souvent les trois quarts des départs de feu sur le bord de départemental. Des actes irresponsables ou de négligence, et parfois même criminels. Depuis le début de l'été, 26 pyromanes ont été arrêtés. La peine encourue peut atteindre la perpétuité si quelqu'un décède. Ces pompiers du Gard, eux, l'ont échappé belle. C'était un embrasement généralisé, là, une chaleur insoutenable. Ça me brûlait à travers les vitres, je veux dire. On a essayé de mettre, on a mis les protections. Et pour mon côté, c'était pas assez, quoi. Ce 31 juillet, 4 pompiers ont été blessés, dont le conducteur du camion, un sapeur-pompier volontaire. J'ai regardé Julien, je lui ai dit je brûle. Et c'est lui qui a pris la décision et qui nous a dit à tous allez, on sort du camion, on s'en va. Pour sauver leur peau, ils ont dû abandonner leur véhicule. En quelques semaines, cet été, rien qu'en Gironde, plus de 40 camions ont été dévorés par les flammes. Comme ce camion-citerne d'une valeur de 200 000 €, dont il ne reste plus que cette carcasse carbonisée. Il y a 2 ans, ces pompiers de Martigues ont eux aussi failli abandonner leur véhicule. Je ne passe pas ici le canon. Eh bien, il y est. Non, il n'est pas. Oh, il a sorti de protection. Allez, tu sors. Sors, Kiki. Je sors. Je ne peux pas sortir. Pourquoi? Votre protection, les gars. De justesse, ils s'en sont sortis indemnes, grâce à une technique bien rodée. L'ensemble du groupe, vous êtes bon? Cette équipe de Perpignan s'entraîne régulièrement à la mettre en pratique. Le feu arrive de notre droite, de la végétation dense. Selon le scénario, ils sont entourés par un gigantesque brasier. En quelques secondes, les véhicules se rassemblent au plus près les uns des autres. On se gare et on se range d'une manière spécifique avec le véhicule de commandement qui est un 4x4 et l'ensemble des 3-4 autres véhicules qui vont venir autour de ce 4x4 et déclencher l'autoprotection de manière à créer une bulle de protection avec les moyens hydrauliques. Allez, ouvrez l'eau.
À l'intérieur du véhicule, vous avez ce qu'on appelle le système Antares de liaison, qui permet sur un bouton d'urgence de signaler et de géolocaliser où se trouve le véhicule et les véhicules en difficulté, pour permettre justement de garantir une bonne géolocalisation. À l'abri sous leur dôme protecteur, les pompiers encerclés peuvent ainsi attendre un largage d'eau ciblé et salvateur des Canadair. L'eau, une ressource essentielle dont les pompiers doivent pouvoir disposer à tout instant. Dans cette salle des fêtes, tous les bénévoles se retrouvent pour aider. Parmi eux, Thibaut, il a pour mission de coordonner le ravitaillement en eau. Ouais, ok, on envoie. Pas de souci. Il faut qu'on renvoie des cuves pour les pompiers pour qu'ils ravitaillent les camions sur Audois. Il y a beaucoup de cuves, ouais. Audois, il n'y a pas d'eau. En fait. Ben, Pas que des cuves. ouais, il faut qu'on envoie des personnes qui sont ailleurs, à la limite. Et t'en as qui dorment là en fait, qui ont Ben ouais, c'est ça. c'est Quand ça. elles sont là, ils doivent dormir, pour laisser dormir. Bon, je vais partir au revoir. Je suis réveillé moi s'il y a besoin. Mais par contre, il me faut quelqu'un. J'ai une queue, je peux pas approvisionner les pompiers. Nicolas n'a dormi que quelques heures. Ce chef d'entreprise de débroussaillage était déjà sur le pont cette nuit. Parce que là, ils ont besoin d'eau à Audois. Et là, il n'y a personne. J'étais toute la nuit. Moi, je suis du Lot-et-Garonne. Je suis allé chercher du matériel dans les Landes. Et pour venir aider ici, parce que c'est la 3e fois que je viens en fait. Comme lui, les bénévoles arrivent un peu partout. Cette fois, Nicolas est venu avec son tracteur. Ses gestes sont à force expérimentés. En quelques minutes, il plonge un tuyau dans le lac voisin et remplit sa citerne de 12 000 litres. Une cuve normalement utilisée par les agriculteurs, mais qui ce jour-là va servir à lutter contre les flammes. C'est bon. Le brasier est à 7 km. Il est actif depuis plusieurs jours et ne cesse de grandir. C'est très très important de participer à notre façon à ce désastre, quoi, tout simplement. Parce que quand on voit ces paysages-là, ça fait mal au cœur. Nicolas va s'approcher le plus possible. Ici, on a un carrefour stratégique où le feu est de chaque côté. Là. Donc, l'idée, c'est d'éviter aux pompiers ce qu'on vient de faire en termes de route, c'est de leur éviter ceci. Et donc, ils viennent directement se charger à la tonne du temps, et on sait que le temps est précieux. Là. Déjà, les premiers camions de pompiers arrivent au point de ravitaillement. Vas-y, viens encore. Là, c'est bon. C'est ça, tu vois, c'est ça à force. On connaît presque tous les camions à force. Un tel camion-citerne peut contenir 4000 litres d'eau. Ce jour-là, Nicolas a fait 4 allers-retours au lac. Il a pu ravitailler une vingtaine de véhicules. C'est bon pour toi? Allez, gaz. Le ravitaillement d'eau pour vous, c'est précieux? C'est important, et puis en plus, ils bossent même là, ils je suis lui, ils ont bossé. Là, le camion, vous le videz en combien de temps? Ah, ça dépend. Ça dépend. S'il y a un gros front qui arrive aux flammes, là, en moins de 10 minutes, il est vide. Car à Landiras, dans cet incendie hors norme, les pompiers ont été confrontés à des phénomènes rarissimes. Des tornades de feu aux allures apocalyptiques. Comme ici, où la colonne de feu prend une direction imprévisible. À l'intérieur, la température peut atteindre 2000 degrés. Là, ce qu'on constate sur ce type d'incendie, c'est qu'effectivement, il va créer son propre climat. Donc nous avons un climat dans le climat. On a évoqué les tornades de feu, on a évoqué la formation de nuages pyrocumulonimbus qui vont forcément apporter deux choses. Déjà, les flamèches incandescentes qui vont circuler à l'intérieur du nuage, plus ce panache électrique qui va circuler. Donc même si vous n'avez pas
l'impression que le feu a avancé, vous vous retournez et derrière vous avez un autre départ de feu du fait justement de ce rayonnement et de ce saut de feu. Et pour lutter contre ces sautes de feu, une solution radicale. Au cœur de cette forêt, un engin agricole coupe les arbres à un rythme soutenu. Un pin est débité en moins d'1 minute. Comme un paradoxe, abattre des arbres pour éviter qu'ils ne brûlent. C'est un peu radical quand même. Oui, c'est radical, mais c'est ce qu'il faut, sinon on peut perdre encore plus d'hectares de forêt. Donc on est obligé, il n'y a pas le choix, on est obligé d'élargir le maximum pour éviter que le feu saute d'une piste à l'autre, pour essayer de stopper le feu, parce que sinon si on laisse les pins au bord, eh ben, le feu va aller jusqu'au bord et il va sauter et il va continuer sa course. L'axe de la piste est élargi d'au moins 20 mètres en largeur, sur 16 km de longueur. Voilà le résultat vu du ciel, à la teste de bûche, comme une tranchée de sable au milieu des pins, qui doit à la fois stopper l'avancée du feu et permettre aux pompiers de passer plus facilement. Telle une cicatrice au milieu de la forêt, ces allées symbolisent cet été frappé par des incendies records, déjà 60 000 hectares partis en fumée en France. Et la lutte n'est pas tout à fait finie. La vigilance restera maximale tant que la tourbe sera incandescente et le risque peut durer des semaines jusqu'à ce que les pluies de l'automne imprègnent les sols en profondeur.